tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle semaine de LEC, la 7ème pour être exact. Et on va rentrer dans ce pré-show avec Tréton et Mister Marex qui sont ici présents. Ça va les gars? Chaud pour cette nouvelle semaine de LEC? Très bien, comme d'habitude. En plus, la Super Week qui arrive, les taux se resserrent pour certaines équipes. Et on a des petits playoffs qui arrivent juste derrière, donc tout va bien. Il y a G2 Rock, donc meilleure journée du LEC en fait, c'est tout. G2 Rock, tu l'as dit, c'est juste une journée de fou furieux, mais ce sera pas le match of the week. Étonnant, mais bon, les deux équipes sont déjà en play-off. Pourquoi pas, on peut comprendre. Pourquoi pas. En tout cas, nous, c'est un match qu'on attend vraiment avec impatience. On va beaucoup vous en parler dans ce pré-show. Mais avant ça, bien sûr, on se remet en image les dernières actions de la plus récente des journées du LEC. Donc, c'était samedi dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu de l'adversité entre les équipes. Schalke 04 contre Misfits. La remontée folle de Misfits, Tréton, elle est là, elle est en place contre un concurrent direct pour les playoffs. La première semaine en 2-0, ça leur fait beaucoup de bien, ça les remet un petit peu en position pour les playoffs comme tu en parlais. Et en termes de game, ça a été assez convaincant. VTO a été très bon sur Arena puis sur Rise en plus de cela. Et Misfits, on se demande si ça pourrait pas revenir un petit peu, en tout cas en termes de méta, c'est eux qui ont compris le plus tôt que les ranges support fonctionnaient très bien. Ouais, surtout qu'au niveau des individualités, c'est une équipe qu'on aimerait voir se relever, continuer sur cette série de win, parce que honnêtement, c'est vraiment des très bons joueurs et c'est une équipe qui, par exemple, même en playoff, ne serait clairement pas perdue. On a les individualités, donc maintenant il faut remonter tout ça. Donc voilà, belle victoire des Misfits, Schalke qui se fait pas mal étrier et qui continue sa grosse série de défaites. Dur pour Schalke. SK contre Excel, Tréton bien sûr, on avait Dieu quasiment que pour les SK Gaming. Et ça a été un petit stomp ce match. Ouais, ça a été une très belle game de leur part. Blue a fait vraiment beaucoup de travail, même en termes de teamfight avec son pick de tout set fates. Comme d'habitude, la botlane a vraiment bien joué. Et du coup, du côté d'SK, on a réussi à snowball avec de très bons teamfights dans la globalité. Maintenant, côté Excel, c'est un petit peu pareil. On s'inquiète un petit peu et les playoffs s'éloignent aussi. Du côté d'XL, quand on prend en compte cette game-là et également celle juste avant où ils avaient joué notamment un Mundo, ça avait été très compliqué. On a même du mal à croire que cette équipe ait empoché 5 victoires parce que vraiment dans les deux dernières games c'était très délicat. Il y a eu une semaine qui est passée entre les deux. On verra si XL arrive à se redresser cette semaine. En tout cas, bonne chance à eux. Vitality, Mad Lions, ça a été difficile pour les Vitality Marex qui se sont fait out teamfight par une des équipes les plus solides justement dans l'exercice en LEC. Humanoid, Elioya, Armut, on a fait de belles choses du côté des Mad Lions. Ouais, du côté des Mad, on revient vraiment en force dans tous les matchs. Au niveau des pics, on n'hésite pas à prendre le Lucian mid qui requiert un niveau d'équipe solide. On met Karzi sur sa Sivir, ça s'est bien passé et on enchaîne. Et derrière le Rock contre Astralis, Tréton. Astralis qui encore une fois se défend. Ils ont beaucoup donné, mais malheureusement, rapidement, la situation leur a complètement échappé. Oui, Rogue est une meilleure équipe actuellement. Je pense qu'on ne peut pas se mentir là-dessus. Et Hansama a fait une superbe game de Kai'Sa. Vraiment, il a été fait du début à la fin et il a pu trouver à chaque fois les bons espaces pour aller chercher des assassinats dans la backline. Tout de même, on aura tenté pour Astralis. On a essayé de jouer quand même une composition early game. On a essayé de jouer de la Tristana, de la Kalista. C'est bien qu'ils tentent au vu de leur position dans le classement LEC. Et le G2 contre Fnatic, bien sûr, c'était la rencontre qu'on attendait tous samedi dernier. Marex, ça a été un stomp. Ouais, un stomp. G2 qui avait besoin de remettre les pendules à l'heure avant les playoffs. On va également en parler plus tard, mais du côté de G2, voilà, on est arrivé fort. On a pick solide. Yanko sur Olaf, Wender le Gragas, il l'a énormément joué, très solide dessus. Reckless sur son pick signature Jhin, une très belle compo. On a joué la game à la G2. On a respecté les adversaires, on a déroulé et enfin le 1-1 on rattrape un petit peu la mésaventure qu'il y avait eu contre Fnatic sur le match d'avant. En tout cas très belle game de leur part, très sérieux de A à Z, clean. Oui, un petit commentaire sur le Yone Tréton. Du côté de la whip, en fait dans la draft ça marchait juste pas, donc je vais même pas le flemme, mais c'est juste que dans la draft c'était juste beaucoup trop posé et ça a été puni quoi. Et le classement avant cette 7ème semaine du LEC, Rogue et G2 toujours en tête. On va se départager aujourd'hui pour les deux équipes. Mad Lions, SK en 3ème position. On occupe cette position à 2. Et derrière Fnatic, Schalke 04, Excel, Misfits qui suivent et qui se battent pour la dernière place des playoffs. Et Astralis Vitality, toujours en difficulté, bien entendu, on le sait. Voilà, donc pour la situation du classement.
On va passer au point statistique. C'est parti. Donc le top KDA, les top KDA de la ligue. Bon, alors notre point statistique du jour est très volumineux, messieurs. On a beaucoup de stats qu'on avait envie de vous mettre en avant. Donc Reckless, Larsen, Hansama. C'est un peu comme la dernière fois finalement. Ça comme la dernière fois, juste Reckless qui prend le top 1 maintenant devant Larsen. Bon, en général, on s'attend à ce que Larsen soit encore plus haut, mais c'est les joueurs logiques. Complètement. On enchaîne derrière avec le top DPM qui fait le plus de dégâts dans la ligue. Marek, c'est Caps, Larsen de nouveau, les deux qui, bien sûr, qui sont hyper performants. On le sait, humanoïde, que des mid laners. Ouais, que des mid laners. C'est intéressant de voir qu'il n'y a que ce rôle représenté dans le top DPM pour le LEC, du moins. Et c'est assez logique. C'est des joueurs qui brillent, même s'il y a eu quelques petites difficultés du côté de Mad. Humanoïde très solide et Larsen Caps logique. Le top death, messieurs, c'est toujours la set qui. Eh ben non, il est pas là, il est sorti. Par contre, que des supports. Que des supports, effectivement. Illisang, le king dans l'exercice. Évidemment, comme d'habitude, on a envie de le dire. Maintenant, il y a aussi ce côté où ça joue beaucoup Rel, et quand Rel, tu go in, tu ne peux plus ressortir. Donc c'est encore plus difficile, je pense, pour des supports. Et le rôle, c'est un petit peu dommage d'être juste au top en termes de death quand même. Ouais, puis je veux dire, il y a tout le temps, les games Fnatic, c'est toujours des bains de sang de toute façon. Et Illisang est le premier artisan de tout ça, bien entendu. Donc voilà, pas forcément de surprise à ce niveau. Je pense que c'est toujours le joueur à chaque split qui a le plus de morts. J'aurais dit que Bouipou était beaucoup plus haut, mais en fait, pas du tout. Il a descendu récemment. Ouais. C'est là où je suis assez surpris en réalité. Le plus de morts au niveau des équipes, les timings, pardon. Le timing de la première mort, la première mort, en général, elle est surtout du côté d'Astralis, messieurs. Schalke et Fnatic derrière qui suivent. Donc voilà, ces équipes qui meurent très tôt en moyenne dans la game. La suite. C'est dur pour Astralis quand même. 6 minutes, c'est quand même vraiment tôt en termes de moyenne de première mort. Et Vitality qui n'est pas dans ce top 3, étonnamment, alors que niveau score, on est un peu similaire à Ils ont fait pas mal Astralis. de bons early games quand même, Vitality. Ça suit pas toujours après, mais bon. On enchaîne du coup avec. Je me souviens plus ce que tu m'as dit, Carnage, les morts par game. Et donc, Fnatic au sommet avec Astralis et les Excel juste derrière. Ouais, intéressant. C'est surtout au niveau de Fnatic, le fait qu'ils aient entre guillemets les résultats qu'ils ont cette saison et qu'ils soient quand même premiers en mort par game. Après, honnêtement, le playstyle, les bains de sang, les pics, on a vu il y a beaucoup de choses. On n'hésite pas à on a pic de la Riven, du Yon aussi, du côté de Fnatic. Donc ça contribue à ça, couplé aussi à Illisang et ses agressions qui ne s'arrêtent jamais pendant la première phase de la ligue. Forcément, ça fait. Il triche Fnatic pour ces stats-là. On a vu Illisang à 71 morts pour l'instant. Forcément. Ça augmente pas mal. Forcément, j'ai envie de dire. On enchaîne donc la suite de ce point statistique. Les kills par game, messieurs. Et alors, c'est intéressant. Fnatic, ils sont partout. On les retrouve quasiment sur tous les assets, morts, kills, ils sont absolument partout, mais G2 tout de même au sommet. Sauf dans les KDA. Dans les KDA, il n'y aura jamais Fnatic pour le coup, je pense. Mais c'est vrai que G2, l'équipe la plus forte, pareil pour Rogue, c'est logique de les retrouver ici, mais encore une fois, Fnatic qui a du coup autant de morts que de kills par game en moyenne, ce qui est très particulier. Oui, c'est souvent les games Fnatic et c'est tout ou rien. Je pense qu'on l'a déjà pas mal mis en avant pendant les pré-shows de cette équipe saison. me termine. Vraiment, le playstyle de l'équipe est tellement différent toute l'Europe que c'est juste drôle à voir limite. Et c'est intéressant de voir que G2 et Rogue, qui sont à peu près au même niveau, ont quand même des stats différentes par rapport au nombre de kills par game. Ça illustre un petit peu à la manière différente de jouer des deux équipes, que ce soit dans la draft et dans le jeu un peu plus contrôlé et un peu plus clean peut-être du côté de Rogue. Oui. Ouais, en tout cas, les G2 qui partent sur des bains de sang et des games longues par moment aussi. Le temps de jeu pour le LEC et les équipes avec le plus long temps de jeu, Vitality, G2 juste derrière et Schalke 04, j'en parlais juste avant. G2, que fais-tu ici? G2, comment c'est que ils ont fait plusieurs games à plus de 40 minutes de jeu, les games avec Ryze, Tamkench, Senna, tout ça. Est-ce que c'est parce qu'ils trollent ou est-ce que c'est parce que réellement en mid-game ils ont peut-être un petit peu plus de mal à terminer les parties? C'est une question que l'on pourrait se poser. Les drafts tout simplement. Ou les drafts aussi, je pense qu'ils surnagent quand même globalement, donc je sais pas si c'est une stat qu'il faut totalement retenir. Par contre, du côté de Vitality, ça veut dire que même si on perd, on résiste. Ouais, on résiste pas mal. Et le truc, c'est comme je disais, ça leur est arrivé d'avoir pas mal de bons early games, mais comme derrière, ça se foire en mid-game, du coup, ça dure, et c'est vrai que ça résiste. La suite donc de ce point statistique, c'est le top DPM au niveau des champions, messieurs. 10 games sur Atrox et 522 de DPM. Xayah 517 en 15 games. Et Jhin
514 en 13 games. Jhin qui est pas forcément le champion dont on attend un DPM hyper élevé. C'est assez étonnant comme statistique, surtout qu'on a vu que c'était des mid-laners en termes de joueurs qui avaient les DPM plus élevés. Et là, c'est des champions qui sont pas du tout globalement sur la mid-lane, donc ça c'est surprenant. Et par contre, le Jhin, qui a été beaucoup joué aussi par Reckless, je pense qu'il a fait quand même pas mal monter cette statistique. Et le Aatrox, il y a eu des games de Broken Blade, ce genre de parties où il s'est beaucoup battu en top lane qui ont dû faire monter les stats. Et c'est un champion qui globalement peut se battre à tout stade de la partie, donc c'est pas totalement illogique. Ouais, comme on a pu le voir aussi, notamment en LFL, c'est à peu près pareil qu'en LEC, le Aatrox, quand il a une petite avance en early, qu'il arrive en mid-game, qu'il n'y a pas encore beaucoup d'antilles, ça surprend et ça vient briser des fights dès le début de partie, à n'importe quand dans la partie. Ça scale bien aussi, ça scale plutôt bien, donc ça fait le taf. On va parler champions pour la statistique suivante, toujours avec les champions les plus piques de la ligue. Et sans grande surprise, je pense, Kai'Sa numéro 1, Gragas numéro 2 et la Lilia également qui est présente pour le poste de jungler. 3 champions archi logiques, je pense. Ça manque peut-être un petit peu de realm, il doit y avoir des bans aussi qui partent. Et Kai'Sa est le champion du LEC pour le moment, et même le champion de la méta. Même malgré le nerf, il devrait rester quand même très présent. Clairement, Lilia, c'est logique. Le champion n'a pas trop subi de nerfs et de plus en plus prisé au fil des patchs, alors que beaucoup des autres junglers ont été nerfs et sont sortis. Donc assez logique au niveau de ces 3 champions. Les champions qui ont le meilleur win rate de la ligue, messieurs, on a essayé de prendre des échantillons quand même qui sont valables, donc avec une dizaine de games au minimum. Et du coup, Aatrox, 90% de win rate en 10 games. Le champion un peu sous-marin parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Tev, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Kalista également, mais Aatrox beaucoup moins. C'est impressionnant, ouais. Du coup, 9 victoires sur 10 games, c'est vraiment énorme pour le Aatrox. Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut tabler du côté du LEC, ou est-ce que c'est parce qu'il peut-être pique plus tard dans la draft que des blind picks comme Renekton, comme Gnar, qui du coup sont un peu plus counter? Et le Two-State Fate, les grosses équipes le jouent beaucoup, les grosses équipes font monter son win rate. C'est pas aussi simple pour les petites équipes. On est d'accord à ce niveau. Le top, les dragons. Désolé, Carnage. Alors, quelles sont les équipes de la ligue qui prennent le plus de dragons? Eh bien, G2, 50. Et derrière, l'écart quand même est massif. Rogue deuxième et Fnatic pas si loin des Rogues en réalité. Sûrement le nombre de games aussi ici qui jouent beaucoup. Je pense aussi que les Rogues jouent plus le héros de la faille que les G2, même si je vois leur playstyle beaucoup plus en termes de rotation sur la carte avec la botlane qui bouge très tôt. Là où G2 a juste des lanes qui gagnent. Via des lanes qui gagnent, on récupère la dragon dans les games, on snowball dessus, on peut se permettre de faire durer la game parce qu'on a une âme en globalité et du coup il n'y a pas réellement de risque dans la partie. Ouais, ça rejoint un peu la stat des games qui durent longtemps du côté des G2 avec beaucoup de kills. On va beaucoup jouer les Drake, on va essayer d'aller chercher la soul comme l'a dit Tréton. On comprend un peu, on essaie vraiment de jouer de la méta avec le scaling qui fonctionne bien du côté de G2, les Drake qui fonctionnent bien. Même si on est capable de jouer de l'early game du côté de G2, on préfère quand même se rabattre sur le scaling, ça fonctionne vraiment bien dans la méta, surtout qu'il y a toujours les shutdowns, etc. Donc assez logique comme choix de leur côté. On va maintenant discuter du planning à venir de certaines équipes. Là, non, on a une dernière stat. Les solo kills. On aime bien les solo kills. C'est important. Bwipo qui est là, messieurs, et qui est seul roi de la ligue. Que des top laners, encore une fois, forcément, ils se tuent sur la lane un petit peu entre eux. Kobe, tout de même 5 solo kills qui vient se glisser ici dans le classement. Et c'est vrai que la Bwip, 12. L'air de rien, c'est assez impressionnant et pour le coup c'est une véritable bonne stat pour lui. Je suis content de voir que Odo Amné est autant monté dans ce classement et qu'il prend aussi lui-même ses responsabilités en tant que solo top laner. Ouais, presque que des top laners représentés ici. On voit vraiment que dans la méta c'est la lane où on va pas hésiter à draft beaucoup de choses, beaucoup de carry. Il y a beaucoup de counter pick également sur cette lane. C'est donc là-dessus qu'il faut peut-être faire la différence du côté des équipes. On peut le voir, nombre de solo kills en top lane ultra élevé par rapport aux autres lanes. Et du coup, on va passer donc au petit point sur les playoffs. On avait envie de voir ce que ça donnait, cette fameuse course à la 6e place, puisque c'est la position qui semble être très disputée actuellement. Qui va accéder à cette dernière place en playoff? 3 équipes en lice, Excel, Schalke et Misfits pour l'instant. C'est pas complètement fini pour Astralis. Pour Vitality, je sais pas trop. C'est chaud. Ça m'a l'air un peu chaud dans tous les cas. Donc on va surtout parler de Misfits, Excel et Schalke. Et on va commencer par l'agenda des Excel, puisque c'est ce qui nous intéresse actuellement. Les 3 équipes sont à égalité. Mais la tendance, messieurs, c'est 5 loses d'affilée pour les Excel. Et là, on va jouer contre Fnatic. Il va y avoir Vitality, Rogue, Schalke concurrent direct et G2. Donc 3 très grosses équipes. Vitality qui est quand même abordable, il faut le dire, vu l'état de la ligue, et un concurrent direct qui est Schalke. C'est terminé. Il y a encore G2 et Rogue, donc ça fait 2 loses en plus, c'est terminé pour Excel. Mais sans blaguer, je pense vraiment qu'ils peuvent pas les prendre, et ils ont beaucoup trop de mal à le faire. En plus, il y a Fnatic qui est une bonne équipe.
Chaque Vitality, c'est évidemment abordable et chaque, c'est un match très important à faire. Maintenant, avec le niveau qu'ils ont récemment, il n'y a pas un seul monde dans lequel ils prennent une game à G2 ou Rogue. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas vraiment leur planning qui me fait peur. C'est juste que au niveau de leur dernier match, il manque vraiment beaucoup de choses, je trouve, par rapport aux autres équipes qui vont compete pour ces playoffs. C'est dur. Sans G2, sans Rogue, sans Fnatic dans cette loose track, c'est très dur aussi. C'est dur. On va passer à l'équipe suivante. Donc, il s'agit de Misfits. Voyons voir ce qui est proposé du côté de cette équipe. On l'a dit, c'est leur première semaine à 2-0 et leur agenda, messieurs, il a l'air un peu plus abordable finalement. Bien sûr, on doit jouer G2, Mad Lions mais aussi. Astralis et Mad Lions, effectivement, mais Astralis, Vitality, SK, ils sont bons, mais pas forcément imprenables non plus, vu la montée en puissance. On sent qu'il y a un petit truc pour Misfits, Marex. Clairement, du côté de Misfits, on a montré de très belles choses sur la dernière semaine, comme on a pu le voir dans le recap. Et en plus de ça, dans cet agenda, il n'y a pas Rogue et Fnatic, comme tu l'as souligné. Donc il y a clairement quelque chose à faire. Franchement, du côté de Misfits, il y a même de bonnes chances, je dirais, quand même, d'accéder aux playoffs si on arrive à maintenir la dynamique de la semaine dernière. Et Schalke, enfin, pour terminer, la troisième équipe qui est en course pour cette 6e place de la Ligue. 6 défaites consécutives, traitons, mais un agenda qui est quand même assez abordable. Alors, est-ce que c'est un agenda qu'on aime bien quand on est Schalke ? Parce que quand on est Schalke et qu'il n'y a pas G2 et Rogue, je sais pas si on est super content. Ah oui, alors c'est le problème. C'est les seuls qui auraient peut-être bien aimé les avoir en l'occurrence. Mais sur la globalité, c'est quand même assez abordable. Il va falloir commencer très fort parce que contre Mad Lions et contre Astralis, il faut aller chercher des points. Maintenant, le dernier match aussi contre Fnatic peut être très très marrant à suivre. On verra, mais voilà, vous avez une bonne idée de la situation et du planning à venir pour ces 3 équipes qui a priori devraient se battre pour la dernière place accessible pour les playoffs. On va revenir sur l'agenda de la journée. Qu'est-ce qui nous attend au menu de cette 7e semaine du LEC ? Première journée, on commencera avec un Mad Lion Schalke 04, Astralis, Misfits, le G2 Rogue. Immense rencontre entre 2 équipes. L'aller avait été absolument exceptionnel à suivre. Ouais, clairement, pour parler dans l'ordre de Mad Schalke, je pense que si Schalke, comme on l'a vu avant, ne se relève pas direct et met un gros coup sur ce match-là, à mon avis, on sera sur 7 défaites d'affilée. C'est Misfits qui se frottera les mains à côté et ça risque d'être vraiment compliqué. Le match est très important, clairement. Le match est important, on est d'accord. Excel contre Fnatic, bon, la dynamique est difficile, mais Fnatic est pas flamboyant en ce moment, quand même, traitons. Si Fnatic se rate un petit peu, donne quelques kills et qu'Excel a une composition de scaling, ça peut passer. Maintenant, je pense que Fnatic est censé être au-dessus, et surtout Fnatic dans les dernières semaines, quand tu vois que les playoffs, ils sont pas si bien positionnés, ils devraient mettre un coup de collier tout de même. Ouais, ça devrait essayer d'accélérer. On va passer à notre focus du jour et on a bien entendu d'essayer de s'arrêter longuement sur la rencontre entre G2 et les Rogues. Super match, que des top players dans ces 2 équipes. On va avoir le droit normalement au meilleur de ce qui se fait en Europe. Et on va commencer, messieurs, par les statistiques sur la top lane. On va parler de la top lane entre ces 2 équipes, puisqu'on avait un peu envie de s'intéresser au profil des 2 joueurs, comment ça draft pour le top. On voit quand même Wunder beaucoup plus dans une situation de counter-pick que Odo Amné, qui blind beaucoup plus que son adversaire, mais Odo Amné, il est équilibré finalement. C'est un joueur équilibré, traitons. C'est un peu une question de rôle, je pense, entre les 2 joueurs. On a quand même eu de la Queen du côté de Wunder, on a eu du Ivern aussi plutôt dans le split, donc il joue vraiment beaucoup de champions. Là, Odo Amné est dans la globalité un petit peu plus là pour jouer du champion teamfight et surtout faciliter la draft pour les Rogues et faciliter la game pour ses teammates. Ouais, clairement, bon résumé de Tréton. Du côté d'Odo Amné, on est prêt à sacrifier et ça reflète un petit peu Rogue qui n'hésite pas à aller chercher des pics, elle est assez agressif au niveau de la bot lane, donc logique. On enchaîne donc, puisque ces 2 top laners, on l'a vu, sur le profil, il y a des choses très intéressantes. Quelques stats en plus, leur début en LEC, saison 6 pour Wunder, saison 5 pour Odo Amné, donc on est quand même à peu près de la même génération de joueurs. Et les stats, des super stats pour les 2 joueurs, KDA absolument flamboyant pour Odo Amné quand même, traitons. Ouais, super solide en vrai. 7.3 de KDA, c'est purement et simplement incroyable en réalité. En termes de gold advantage à 15 minutes, c'est aussi super solide. Maintenant, la grande question d'année pour moi, elle viendra beaucoup plus tard. C'est à l'international, comment il va s'en sortir, parce qu'on le voit en Europe, il a le niveau. Ouais. Après, il a déjà joué à l'Inter, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais c'est sûr qu'on attendra de voir si Rogue accède aux Worlds. Bien entendu, parlons de la jungle, Marex, puisqu'on a deux des meilleurs junglers de la Ligue, bien sûr, qui vont s'affronter dans cette rencontre. 2 joueurs polonais, Jankos avec beaucoup plus d'expérience, bien sûr, que Inspired.
Mais les légendes à propos de Jankos disent oui, bon, sa capacité à jouer dans cette méta, etc. Il s'est adapté, on en a déjà parlé pendant nos pré-shows, au fur et à mesure de ces différentes semaines de LEC. Et on voit les stats, elles sont quand même assez flatteuses, puisque pour un joueur qui s'est mis à la jungle farming cette année, vraiment pour Jankos, counter jungle au top, des kills plus assists qui sont quand même très solides, et la CS diff également. Ouais, du côté de Jankos, on arrive à rester au top. Je pense qu'honnêtement, ce sont les 2 meilleurs jungles de la ligue. On est très constant, on sait s'adapter de 2 côtés, on comprend vraiment le jeu, vraiment les dernières couches du jeu en profondeur du côté des 2 joueurs. On sait s'adapter à toutes les méta. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion pour les top jungles du LEC. Et on va voir un peu quelles sont leurs activités en early game, un peu de jungle proximity pour saupoudrer tout ça. Et on voit Jankos, non seulement il a d'excellentes stats de farming, il a de l'impact en early game sur ses lanes, mais en plus de ça, sa présence autour de ses coéquipiers est quand même supérieure à celle d'Inspired qui joue un peu plus pour sa pomme. Ouais, clairement, ça reflète clairement le playstyle un petit peu des 2 équipes. Plus d'agression du côté des G2, des games avec plus de kills, alors que du côté de Rogue, on va plus jouer de manière équilibrée. C'est un peu c'est un peu le résumé de ces 2 super équipes durant ce split. Un petit avis sur ce match-up jungle, Tréton ? Le match-up va être très intéressant. Je pense que Jankos, à l'expérience, a quand même un petit peu le dessus. Maintenant, Inspired, s'il arrive à aller chercher un pic, peut-être que l'on n'a pas vu arriver de loin du côté des G2, on pourrait surprendre. À voir, pour moi, Rock, c'est un petit peu ce playstyle LCK, là où G2, ce playstyle LPL, si vraiment on allait chercher pour caricaturer. C'est vraiment la fougue et le chaos contre plutôt le jeu construit, le jeu macro. Ouais, c'est un bon exemple de ce qu'on avait eu au match aller, dans tous les cas. Au niveau de la mid lane, un gros affrontement, on l'a vu, les 2 joueurs qui font le plus de dégâts par minute de la ligue. Et le KDA assez fou de Larsen, bien sûr, à quasiment, on est sur la fin de la saison régulière, toujours plus de 10 de KDA de son côté, mais moins de kills, plus assists quand même à 15 minutes que Caps, qui est connu pour ses qualités de roamer, bien sûr, Marex, et le forward pourcentage qui est intéressant, la priorité qu'on prend, souvent très très élevée du côté de Caps, on atteint quand même quasiment 30% du temps en lane, où il la passe de plus loin que la ligne médiane. Ouais, c'est exactement ça. On voit que du côté de G2, on joue toujours aggro, hein, toujours devant, même si on a des parties où on va plus scale, même si on va garder le counter pick pour Wonder, du côté de Caps, on n'hésite pas à blind, on n'hésite pas à aller chercher les limites. Et on a vu également le Twisted Fate joué par les plus grands mid laners dans les plus grandes équipes. Complètement. Traitons. Au match aller, ça avait été intéressant parce que malgré cette stat de forward pourcentage très favorable à Caps, c'est Larsen qui a vu la priorité. On s'en souvient avec son Azir qui avait mis beaucoup de pression sur le Echo de Caps avant que Caps commence à se libérer de la lane plus tard. Et surtout, Larsen avait osé faire des plays et j'ai beaucoup aimé quand il avait fait beaucoup de flash pour prédicter un flash adverse avec la partition impériale. Donc on sent qu'il est en train de se libérer, on sent qu'il est capable d'être playmaker, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Et du coup, pour match et Caps, on n'en est plus si loin. Je te rejoins. Et un peu, une petite hitmap pour voir l'impact des 2 joueurs pendant les 15 premières minutes sur Ryze, Lucian et Twisted Fate. On a décidé vraiment de se focaliser sur ces champions. Alors Caps, bien sûr, beaucoup de présence, énormément de présence. Larsen qui n'est pas ridicule, mais tout de même qui a moins d'impact sur la carte qu'un Caps. Et si on regarde cette stat, je pense pour n'importe quel joueur, il n'y a personne qui peut matcher Caps là-dessus. Surtout qu'il y a eu beaucoup de Lucian Nidali qui ont très très bien fonctionné du côté des G2. Mais Larsen, en réalité, fait lui aussi le travail. On voit qu'il le fait plus ou moins partout. Il n'y a pas forcément un pattern des 2 côtés où on joue plus sur le bot side ou plus sur le top side. Ouais, et du côté de Caps, il y a également eu plus de Ryze, donc potentiellement plus de décal. On sait qu'il n'hésite pas à utiliser son ultimate aux limites pour sa team. Complètement. On l'a vu, ces games de Ryze sont toujours un véritable plaisir pour l'œil des spectateurs avertis. La suite, c'est au niveau du poste d'AD-Carry. Bien sûr, on a essayé de décortiquer chaque position et de trouver un peu les tendances de chaque côté. Et on avait envie de revenir sur la performance des 2 joueurs au match aller. Reckless qui n'était pas mort une seule fois dans cette game absolument folle contre les Rogues. Par contre, le DPM de Hans qui avait mis du temps à comeback dans sa game, on s'en souvient. Early game difficile avec sa Vayne. Ouais, quel match, c'était vraiment un très très beau match. Early game difficile, mais on avait réussi à poser le jeu construit du côté de Rogue, s'assurer un scaling avec cette Vayne et on savait vraiment pas jusqu'au bout qui allait remporter cette partie. On voit aussi que du côté de Hans, on va pas hésiter à sortir un peu plus de pics au niveau de la Vayne, au niveau de la Kalista, ainsi que la Caitlyn qu'il n'a pas hésité à sortir dès le buff durant le patch qui est passé. À voir si Reckless va nous sortir quelque chose ou si on va rester sur du classique Reckless, plutôt Jhin, plutôt Sivir.
Et la suite, c'est le poste des supports, bien sûr, où on a un excellent affrontement entre Mikix et Trimby. Trimby qui est un des rookies qui monte en LEC, bien sûr. Et on avait envie de mettre en valeur leur présence autour de la mid lane, puisque ce sont deux joueurs qui sont très connus pour Rome. Exactement, au niveau du mid très tôt. Ce qui nous en parlait très très bien, c'est que par rapport à Vander, Trimby a ce côté où il joue beaucoup plus autour de la mid lane, beaucoup plus autour de la jungle, là où Vander était un joueur qui jouait beaucoup plus autour de la DC. Et ça convient à Hans parce que pour lui, c'est comme ça qu'il faut jouer maintenant en jeu, c'est comme ça qu'il faut faire pour remporter les games tout simplement. Et Trimby le fait bien, il a commencé pour moi son split, pas non plus sur les chapeaux de roue, c'était assez lent. Par contre, ça fait depuis quelques semaines maintenant qu'il s'est mis dans le rythme, il commence à prendre des MVP, il commence à jouer de mieux en mieux, son trash est redoutable. Après, c'est contre Mikix et Mikix, ça reste le boss. Ouais. Et du coup, forcément, ça va se jouer beaucoup sur comment se libérer depuis la bot lane et les timings de Rome au mid, revenir depuis son reset, avoir de l'impact entre deux supports. Mais pas que, puisqu'on kill en lane aussi pour ces deux duo lane. Et on avait envie d'en parler. Il y a beaucoup de kills en lane en réalité pour les Rogues, Marex. 10 kills en 2v2. Ouais, surprenant. C'est peut-être un petit peu la passivité de Reckless en lane, dont Tréton parle assez souvent, qui s'illustre un petit peu ici. Du côté de Trimby, le pari a été réussi. On l'a vite recruté chez Rogue. On a eu le temps de le former. Il a du potentiel. Ça a fonctionné. On a un Trimby qui est au top, qui nous avait aussi dit en interview qu'il respectait beaucoup les meilleurs supports. Mais ouais, surprenant. Et je pense que ça, c'est plutôt dû à Reckless contre Hansama, qui lui va pas hésiter à pick la Kalista, etc. pour aller vraiment jouer très aggro. Ça, Hansama, éminent joueur de la TTA, qui avait parlé sur hashtag analyse et qui disait que vraiment, depuis qu'il était allé en Chine, depuis qu'il était allé train pour les Worlds, etc., dès qu'il pouvait mettre une attaque, dès qu'il pouvait jouer agressif, il le faisait et il devrait continuer de le faire. Je pense pas qu'il ait peur de Reckless, je pense qu'il le respecte en tant que joueur, mais il sait aussi qu'en termes d'agressivité, il peut l'être beaucoup plus sur la lane. Donc du côté des Rogues, on va commencer pourquoi pas à essayer de snowball directement sur la bot lane. Un petit prono, messieurs, pour cette rencontre. G2 avait gagné le match aller, mais c'est vrai que ça avait été vraiment une superbe rencontre. À qui va aller celle-là? Toujours pour les G2. Hans, vous en parlez dans hashtag analyse, justement, Tréton, il y croit fort quand même à cette capacité de Rogue à vaincre G2. J'adore vraiment G2, je pense que le chat est au courant que je suis un peu un fanboy même, par rapport aux joueurs et au playstyle et à ce qu'ils ont apporté à l'Europe. Mais ce coup-ci, j'irai pour Rogue. Très dur de répondre à cette question. J'espère qu'on aura un aussi beau match que le match aller. Honnêtement, mon cœur penche peut-être un peu plus vers Rogue, contrairement à Tréton. Et pour cet affrontement, je dirais peut-être plus G2. Je les sens vraiment confiants après la win contre Fnatic, etc. Comment ? Chacun de notre cœur penche vers notre équipe et on dit l'autre, ça me met très bien. Mais je sais pas, je sens un peu mieux G2 après leur victoire contre Fnatic. En ce moment, je les sens vraiment chauds. Ils veulent valider cette première place, montrer que c'est un petit peu eux les kings. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de regarder le match. Ça va être un régal. Ça va être fou. 3e match de la soirée, on s'en souvient. Mais la première rencontre va bientôt débuter. Il s'agit de Mad Lions contre Schalke 04. Déjà un match couperé pour Schalke qui, on vous le rappelle, sont en chasse pour la 6e place significative de qualification pour les playoffs. On se retrouve après l'introduction sur OTP LOL pour le début de cette 7e semaine du LEC. Mad Lions, Schalke 04. À tout de suite. Messieurs, de retour, vous voyez ici DJ Marex qui s'installe. Vous avez directement des informations. Je te mute avant pour ne pas briser les oreilles de nos chers téléspectateurs. Et je t'invite à te démute et à me rejoindre avec tout ton swag. Merci pour d'ici quelques secondes, mesdames et messieurs. Bienvenue, vous voyez, on est en flux tendu ici sur OTP, on est à l'analyse, on est au casting desk, on est absolument partout, on est surtout là pour vous présenter dans la bonne humeur ce premier match entre Mad Lions et Schalke 04, superbe pré-show, plein de statistiques. J'étais complètement perdu mais je me sens plus intelligent. T'inquiète pas, merci à toi pour cette petite assistance. On avait tant à dire pour le pré-show, oui. On a eu le temps de tout vous partager, une belle journée en approche, un match très important surtout, qui arrive un petit peu le do or die pour les Schalke. On verra s'ils nous ont préparé quelque chose. Ils ont eu une semaine pour se relever. On est sur une grosse série de défaites. Mais là, il faut faire quelque chose maintenant. Sinon, après, ce sera trop tard. Il faut taper le plus fort possible. Bien entendu, toute cette semaine, comme c'est le cas dans les autres ligues majeures, c'est simplement les yeux rivés sur les playoffs. Et actuellement, à part G2 et Rogue, on ne connaît même pas encore tous les destins.
même Vitality, en théorie pure, existe encore dans cette course, Marex. Donc c'est dire si Schalke existe. Ouais. On va avoir beaucoup de réponses en tout cas aujourd'hui. Mais on y croit pour toutes ces équipes. En plus, quand on voit un peu le classement, quand on voit Astralis et Vitality dernier, c'est tout de même des équipes qui nous ont montré de beaux matchs. Il y a du répondant au fil des années. La ligue ne fait que s'améliorer. Et même les bottom teams jouent bien, montrent des bonnes choses. Donc bien toujours de l'espoir. Et c'est surtout voilà, la mise en action de cette nouvelle génération de joueurs, hein, puisque le LEC s'est fortement rajeuni avec cette année 2021. Et surtout, le classement évolue un petit peu. Et les Mad Lions, eux, quant à eux, occupent la 3e place actuellement de ce classement. Ils sont toujours dans une bonne dynamique, même si la semaine dernière, c'était une victoire, une défaite de leur côté. Ça reste malgré tout une équipe qui continue de faire les bons choix, continue aussi de faire les bons recrutements avec El Famoso Elioya qui est toujours en course pour le titre de rookie du split. Clairement, au niveau des junglers à recruter, c'était Elioya. Au niveau des supports, c'était Trimby dont on a parlé juste avant. Elioya, très bon pari, il fait un très bon travail. Pour un rookie, on peut sans aucun doute dire que c'est l'un des meilleurs junglers de la ligue actuellement. C'est le match-up justement qu'on regarde, hein, en tout cas qui soulève notre intérêt. Elioya, Godgilius, est-ce que voilà, c'est la fougue de cette jeunesse, cette créativité et mine de rien cet instinct de jungler qui a l'air de pas mal fonctionner de son côté peut faire face. Allez, comment on le définit Gilius en termes de jungler, c'est quoi? C'est un scientifique, un patriarche. Je sais même pas comment définir Godgilius aujourd'hui. La roulette, c'est pas mal. Roulette, c'est vrai que c'est monsieur instable, mais par contre quand il est du bon côté, ouais. Il est capable de prendre G2 et Rogue. Il l'a fait. Et il l'a fait même 2 fois d'affilée en 2 saisons différentes. Il était la solution au Summer l'année dernière. Il a été la solution au Spring aussi. Maintenant, un nouveau Miracle Run. A priori moins compliqué que celui du Summer 2020 tout de même. Qui était vachement difficile pour Schalke 04. Oh, rien qui ne soit pas dans leur corde. Ils en sont capables. Hein. Quand on est au pied du mur du côté de Schalke, on a un buff. Le fameux buff. Allez, ouverture de draft. On vous rappelle que nous sommes en patch 11.4. Un patch d'avance sur la LFL, notamment pour vous mettre en condition. Et les Mad Lions occuperont le blue side avec retrait immédiat de Twisted Fate. Côté red, bien sûr, Udyr. On est content. Hein. Ouais, LEC, TF Udyr, sorti directement. Azir également, Abedagé qui se fait beaucoup attaquer. D'un côté, on banne des midliners, de l'autre, on banne des junglers. Quel va être le first pick du côté des Mad? Il y a toujours ces dynamiques de raid, mais tu en parlais dans le pré-show, de plus en plus de supports enchanteurs. Peut-être à prévoir sur cette journée, sur cette semaine. Ce qui voudrait dire que Rel, par exemple, notamment ce matin, on a vu de la réponse Janna à Rel. Ce qui avait l'air, bien sûr, moins swaggy, mais... Ouais, Rel qui a beaucoup de priorités, un gros win rate. Mais c'est sympa de voir un petit peu des réponses. C'est vrai, quand on y pense, Janna, ça counter facilement le kick de Rel. On est bien d'accord. Il y a Caitlyn aussi, bien sûr, à retirer à 100% sur cette semaine numéro 7. C'est déjà le cas la semaine dernière. Ouverture en Rel. Des pick et ban très classiques, très logiques actuellement dans la méta. Allez, la Janna. Oh, le Thresh de limite est disponible. C'est l'occasion ou jamais. Ce qui est bien, c'est qu'en piquant une Rel, tu dévoiles pas grand-chose. Plutôt sûr de t'en sortir au niveau de la draft. Séraphine est up également, Marex. C'est vrai que Séraphine est un petit peu passé sous le radar ici. Séraphine, Senna, Kai'Sa, le Thresh de limite. Je pense que Thresh, évidemment, pour limite, c'est déjà bien de l'avoir. Donc, dans un tel match-up, faut pas s'en priver. Et la Orianna, pareil, du côté de Schalke, on veut rien dévoiler finalement. On prend des pics assez standards. Le Azir est sorti, donc la Orianna sera toujours bonne ici. Oh, le Lucian d'humanoïde, non? Ça sent le Lucian. Il avait joué exactement le même pick dans le même match-up la semaine passée, mais il avait une Lilia dans la jungle. C'est vrai qu'il est toujours disponible. Jhin qui fonctionne aussi très bien en LEC. Et là, on peut voir, ce qui est intéressant au niveau de cette draft, c'est que la Kai'Sa a été pick par aucune des équipes. Complètement. Sur ses rotations. Complètement. Les temps changent. Les temps changent et puis moi j'aime beaucoup le profil de Jhin en jeu compétitif. Hein. Avoir un jungler qui a potentiellement un route 4500 de range et qui peut pop et aider ses trades. Ouais, c'est top. Par exemple si tu joues Graves, c'est plutôt une bonne ambiance. C'est pas mal du tout du côté de Matt. Blind Grave comme ça, un petit peu risqué tout de même. En face, il reste une potentielle Talia. Après je suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur pick de Gilius. C'est du troll Samira, parce que elle s'est fait gutted to death
sur le 11.4. On va sans doute pick la DC ici. Pas dévoiler grand chose, mais attention, Gilius. Déjà 3 jungles de sortie et Graves de pick. On va pouvoir se faire plaisir au niveau des bad jungles du côté de Mad. Absolument. Le Lucian est à retirer bien sûr de la liste, hein. Pas de mid jungle AD, pas pour les Mad Lions, je ne pense pas. Et Thresh Aphelios donc, avec Elioya, est-ce que Elioya peut nous sortir on va dire des actions efficaces avec un Graves contre un tel combo? Ça semble un peu compliqué. Là, le format teamfight de Schalke 04, si on fait une opposition du 3v3, il semble complètement imprenable. Hein. Ouais, ça semble compliqué. Hein. Graves tout de même assez osé en blind comme ça, mais vu qu'on a du secure l'ADC en face et qu'on a des bans derrière finalement, ça a un minimum de sens. Mais on retire pas de jungler a priori. Gragas. 3 top laners qui tombent. Sont retirés. Assez surprenant parce que on aurait pu garder le last pick top du côté de Schalke, mais on veut retirer les potentiels blind. Surtout qu'on sait que niveau Broken Blade, on a de quoi counter pick. On est capable à tout moment de sortir de la Riven ou de la Irelia, pourquoi pas. Complètement. Donc les bons blind top, c'est fort. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que Renekton est toujours up. Oui, c'est vrai. Peut-être une réponse en tête du côté de Schalke, mais je suis d'accord que c'est assez surprenant. Ouais. Et Malfit qui est ban. Ça sent le Jax. Ouais. Ça sent le Jax. Mais comment se porte Jax contre Renekton? Je pense que c'est pas ouf. Ouais, et surtout, comment se porte Jax contre Sion? Parce qu'il reste Sion. Il reste Sion. Mais il y a Irelia contre Sion, je crois, quand LCK. Il y a Irelia, c'est vrai. Ouais. On n'hésite pas à la sortir. Il y a eu les Sandbox qui ont fait une game absolument incroyable. Justement, je ne vous la spoil pas, mais il y a un happy ending de fou. Le Ekarim, sympa. Après, Ekarim, contre Rel, tu peux vite te faire stopper net, même très facilement. Et Graves est un bon pick contre Ekarim. Mais bon, c'est normal, du côté de Mad, on s'est assuré d'avoir un bon match-up jungle. On s'en sort tout de même bien du côté de Schalke. Et Karim couplé à Orianna, ça fait toujours. Oh, Larry, on en parlait tellement la semaine dernière. Voilà, Larry, bien sûr, l'ancien OTP Harry Ketreton. Eh bien, voilà, il danse, il fait du breakdance sur le plateau. Et le Sion, le Yons, bien sûr, pour les Mad Lions. Le Sion, c'est vraiment le blind pick top lane du moment. Clairement, ce ne sera pas une Irelia en réponse, ce sera un Shen sans hésiter du côté de Schalke. C'était plus ou moins envisagé avec tous ces bans top, on savait à peu près ce qui allait se passer. Le Shen qui va très bien se coupler avec l'engagement de Karim. Et Karim, Gilius va avoir beaucoup de responsabilités dans cette partie. Le combo Orianna et Karim Shen est vraiment puissant. Il va falloir être solide, monsieur Gilius. Oh là là, une Gilius centrique en tout cas pour les 20 premières minutes de jeu avant de passer sur Néon. Écoutez, ça c'est un grand signe de confiance porté au jungler de Schalke 04. Et le Picari est excellent, je trouve, parce que on a que de langage lent en face. Tu vois, t'as le temps de le voir venir, le Ekarim, le Tone Shen, le Grab, du coup, quand t'as le temps de voir venir les choses et que t'as 3 stacks d'ulti et que tu joues bien Harry, bah finalement elle va pouvoir danser et potentiellement carry les fights. Le pick est super ici, je trouve. Le pick est vraiment bien. En plus de ça, l'Everfrost rentre plutôt pas mal dans le pass building de Harry. Bien sûr, beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. On verra la recette que Humanoid privilégie. Mais Harry, c'est un pick qu'on voit de plus en plus en ce moment, mesdames et messieurs. On est parti, premier match de la soirée, semaine numéro 7 du LEC Mad Lions contre Schalke 04. Nous y sommes, et pas d'invade Marex, pas de cheese sur le bot side. On est parti. Elioya, petit skin pool party. Attendez, pas de purge pour Abe Dague dans un match-up Orianna-Harry. Voilà qui est bien osé. Hein. Assez osé. On est électrocute en plus. Hein. Électrocute du côté du humanoïde. On apprécie bien sûr. On apprécie grandement. Ah, j'ai l'impression que ça va être une belle game humanoïde là. Oui. On se régale, on a du bon petit pic là, du Sion Harry, un petit Shen, petit combo teamfight du côté de Schalke qui doit clairement se relever durant ce match. On vous le rappelle, l'enjeu est très important pour Schalke. On est sur une série de défaites. Si la série doit s'arrêter pour les playoffs, c'est vraiment sur ce match. Tout à fait. Il faut se réveiller. 6 défaites d'affilée pour Schalke 04 et un starter au Z pour Humanoid. Pas du tout d'orbe d'illusion. Ah, c'est le match-up hein, de cette game, je pense. Ouais, du côté de Gilius, on s'est protégé avec cette ward au blue. On respecte clairement le match-up jungle hein, qui a l'avantage des Mad. On a beaucoup d'outils de disengage hein, du côté des Mad entre le stoppage net
avec la rel, le bisou de la Harry qui peut facilement se repositionner, ainsi que la smoke de Graves. On a de quoi reculer en fight et facilement se repositionner. Oh, bien vu monsieur Gilius. Ouais, on va aller cheesy. Puisqu'on a eu, j'ai l'impression, une prise d'information sur le top side avec Broken Blade qui était venu escorter son jungler. Du coup, l'information, bien sûr, a été diffusée dans le collectif. Heureusement, on a quand même une ward. Et donc, du coup, on sait très bien ce qui est en train de se tramer. Vertical jungling. Et ce n'est pas si mauvais que ça pour Gilius, parce que perdre un camp en early game, si tu enchaînes vraiment de l'autre côté de la map et que tu fais vite respawn les tiens, ça peut vite être compensé. Et là, on voit Gilius a déjà fait 3 camps. Alors qu'on est sur 2 du côté du Graves. Petit gang top, j'ai l'impression. Non, on se réavise, on hésite, on attend l'opportunité, on communique avec Broken Blade. On attend peut-être un niveau 3, c'est le Ghost qui est parti. Le taunt flashé, la charge sur Armut. Armut qui se sait d'ores et déjà condamné. Et ça se voit qu'il maîtrise le sion. Qu'il sait que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre cette wave. Attention mid lane. Ouais, Bedague qui a pas trop respecté sur ce timing à push. On se cache derrière les creeps pour le Graves. Mais Ilioya est si précis sur son Graves. On arrive à... Ça, tu vois, il sait jouer Graves, clairement. Complètement. Et attention, il va fetch check ici directement sur God Gilius qui prend déjà l'avantage dans le trade en théorie. Mais la mid lane n'est pas à son avantage. Abedague a reset. Il est donc temps d'être un frère et de pull cette wave. Très bien, du côté de Gilius, on vient pull cette wave. On va réussir à avoir un crab malgré cette early un peu difficile. Vraiment un bon travail du côté de Gilius. On prend les bonnes décisions malgré l'invade d'Ilioya. Et là, on se rend compte que finalement, il n'est clairement pas derrière dans cette jungle malgré l'invade. Complètement. Kaiser qui blind un petit peu sur ce tribouche. L'inspiration. Sympathique ward du côté de Limite. Un crabe récupéré du côté de Gilius. Alors que tout allait contre lui. Et là, ces camps qui vont commencer à respawn sur le top side. On a des camps à farmer. On a une assise de First Blood. On est bien. On a juste un blue buff en moins, tout de même, pour God Gilius, qui devrait rapidement être masqué par le cycle de la jungle dont tu parlais en flux tendu. Du côté d'Ilioya, on repart également sur le clear. Attention, hein, si ce Grave se retrouve devant contre les champions Shulk, ça peut faire très mal. Mais il y aura toujours la menace de cette Orianna qui est un pic vraiment dérangeant pour Graves avec son zoning. On les connaît, hein, les Graves qui se prennent une shockwave, qui essaient de dash out, mais qui se font quand même ramener et derrière t'as plus rien, c'est terrible. Et qui oublient que leur E ne donne que de l'armure, surtout. Oui, certes, avec des Ninja Tabi, tu peux avoir 250 d'armure. Oh, tu te rappelles de Graves quand le E donnait aussi de la MR et que tu pouvais faire Sterak dessus? Oui. Cabochard qui jouait ça à l'époque, c'était n'importe quoi. Tu peux jouer ça à n'importe quel poste, de toute manière, c'était Archie-War, cette ward, qui est très utile pour Schalke nous le faire. Et c'est l'engage de la part des Mad Lions. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette lanterne? Il y a tellement de wards, c'est le flash out qui est fort, c'est très bon flay out. Pour Limite, Néon qui s'en sort de peu. Hein. Regardez-moi ce petit duo Mad Lions. Une lanterne, quelle lanterne? Ouais, bien joué quand même de la part de Néon de ne pas avoir hésité, d'avoir compris que cette lanterne n'était pas accessible avec ces 2 trinkets. On flash directement parce qu'il y avait la 4ème balle de Jhin qui allait arriver. On perd pas le heal, juste un flash là-dessus. C'est acceptable, c'est ok. Pour l'instant, petit goal d'avance du côté de Schalke. Et le reset est tout à fait satisfaisant. Il faudrait être prudent pour les prochaines minutes de jeu. Notamment si la game s'accélère au niveau du Drake. Drake infernal, ça motive les troupes généralement. Oh, le petit charme. Les dégâts, satisfaisant, sans être exceptionnel. Ouais, bah en fait du côté de Abedague, on a 2 cookies, 2 potions, contre rien du tout en face. Oh, oui. Avec cet Harry qui est low en mana, qui joue électrocute en plus. Donc là on a clairement la main sur la mid lane du côté d'Abedague. Avec Gilius qui lui avait pull sa wave, ça a dû notamment aider. Ouais. Et c'est le niveau 6 sur cette Orianna qui est récupérée. On a peut-être une carte à jouer autour de la mid lane là du côté de Schalke. Humanoid qui a tout de même conservé sa téléportation. Téléportation qu'utilise à l'instant Broken Blade après le démolish. Hop là, le petit capital sympathie. Ah, le Sion il fait plaisir, hein, le petit scaling infini. Ce pic est incroyable en compétitif. Hein. Surtout que mine de rien, les dégâts constants du côté de Schalke sont très faibles contre un Sion. Shen et Karim Orianna en late en termes de dégâts constants contre un Sion, ça ne suffit pas. Il faut vraiment le affaiblir. Néon doit être dans le match, il doit avoir Kraken. Et il doit avoir l'opportunité d'auto-attaque de manière décente, c'est certain. Énorme crash sur cette bot lane. On aurait éventuellement un dragon peut-être à sécuriser. Oh, la belle TP sur le trap de Jhin ici, on se repositionne. Du côté de Schalke, Nulfir, le hook, ça passera pas. Humanoid qui juke avec son ultimate et la contre-attaque de Gilius. Regardez-le, la charge qui connecte sur Humanoid. A-t-on assez de dégâts pour retourner ce move? Le lance-flamme de Néon.
qui ne sera pas suffisant mais qui intimidera tout de même les Mad Lions. La plantation à Bedago qui est là avec son niveau 7, continue. c'est qu'il n'est pas vu, on a 2 pings du côté de Schalke. Ok. La wave est plutôt pas mal, on attend patiemment du côté d'Abedago. On a été repéré du côté du Manoïde, on recule. Gilius qui n'hésite pas à y aller avec le Shen. L'ultimate tout face au côté de la wave est complètement raté. C'est terrible, Gilius qui se fait pulvériser malgré l'ulti-Shen. Très bon grab de limite qui vient un petit peu sauver ce move. Broken Blade qui va sans doute tomber ici. On tient très bien du côté de Mad, on se fait encercler. Attention, on a une wave pour se protéger. C'est Une pas shockwave fini. à disposition. Pas C'est un petit fini. peu compliqué, ce Graves n'est pas de la partie, ce Sion non plus, il n'a pas de téléportation. Karzi qui se fait attraper, limite en train vraiment de sauver et solo win ce fight. Heureusement qu'il a touché ce grab, sinon c'était la cata. La catastrophe qui a véritablement frôlé Schalke 04 ici avec la shockwave d'Abedague qui a marqué, il faut dire, un joli but quand même dans cette action. C'était pas évident de la louper celle-ci, mais voilà, le jackpot est total. Le move a été jusqu'au bout grâce à ce trade de limite 6 sous Vamban et on commence à comprendre pourquoi. De l'autre côté, Armut qui se met vraiment max sur sa top lane malgré tout. Après bon, c'est un Sion. Est-ce que ça peut vraiment compenser ce qui vient de se passer? Le Graves, mine de rien, qui se met pas mal au max aussi. On a vrai, 30 CS d'avance qui se dessine. Mais ouais, heureusement que limite a clutch le fight parce que sinon on aurait pu perdre la game ici hein, si ça partait sur un. Parce qu'en fait, il y a eu la shockwave de raté. Là, c'est très bien joué de la part de Néon qui prend la lanterne au dernier moment avant qu'il y ait la ward. Ce grab, s'il avait touché, ça aurait été incroyablement clutch. La limite qui joue très bien, on temporise parfaitement. L'arrivée de Gilius qui est là, heureusement. Ouais, heureusement on va pas trop loin, on reclear la wave, on a un Gravitum lance-flamme, Abedague à décale, cancel le back, on pull la wave, on attend le bon moment pour la shockwave avec le T-Shen, mais cette shockwave la voici. Oh, quel close. C'était triple hit hein. On peut pas lui en vouloir. Et heureusement que ce grab touche. Derrière on peut ramasser les kills avec Broken Blade qui tank. Ah, c'est une bonne gestion hein, de la part de Schalke 04 ici, Karzi qui commit un petit peu tout de même. Je pensais que les Mad Lions allaient disengage et se réfugier derrière la T2. Ouais. Et heureusement qu'on rattrape le coup parce que de l'autre côté c'est vrai que Sion et Graves s'en sont mis plein les poches. Et on peut le voir au niveau des golds. Pas de réelle avance du côté de Schalke et même un dragon du côté des Mad Lions. Absolument, ils ont gardé le high tempo. Maintenant bien sûr les yeux se tournent vers le héros de la faille et vers ce topside. Un topside à l'avantage des Mad Lions si on suit un petit peu les fruits de cette action. 3 plates pour le Sion. Prochaine ulti-Shen, ça peut aller très vite hein. On a le Démolish qui est dispo sur ce Sion. Même l'ultimate peut mettre des dégâts autour. Là il reste plus grand chose. Donc attention, dès que Shen quittera cette lane, ça peut se traduire en une nette avance pour le Sion finalement. Allez, on reprend la ligne phase mid. On va pouvoir commencer à ne plus interagir les uns avec les autres. On se dirige vers une Gale Force vraisemblablement du côté du Graves. Logique. Avoir de quoi se repositionner contre la team adverse c'est bien, mais un Shilbo aurait pu aussi faire le taf. Je trouve que l'item est vraiment très fort sur Graves. Ça te permet peut-être d'assumer, tu assumes peut-être totalement le 1v1 avec Ekarim. Ouais. Là d'ailleurs Ekarim qui va partir sur quoi à ton avis, le gantelet? C'est dur à dire. Ou Chemtank. Je suis tombé sur une petite solo queue hier où Kirei le jouait Chemtank et ça fonctionnait de fou. Mais tu Peut-être que ça va arriver. Vitesse de déplacement plus Ekarim, ça marche. Full tank. Sinon ils aiment bien faire des Thunderer, mais là, dur à dire. Peut-être le Chemtank ici, hein, vu les objets de Gilius. Chemtank phase rush pour Gilius. Clairement on n'a pas, on n'a pas de prétention au niveau dégâts. Ouais. Faudra que Néon fasse le taf, hein, niveau damage. Clairement. On a une Oriana avec des mercures. Shen très chez Karim, il va falloir des dégâts autour de tout ça. On a du setup, du CC, beaucoup d'utilitaires. Dégâts ce sera pour Néon. Allez, on va pull ce héros de la faille. Côté Mad Lions et on va rejouer bot side chez Schalke Nulfir cette fois-ci niveau 6. Karzi sans véritablement de solution face à ce Karim. Il se repositionne, l'arrivée de Sion avec le superbe stun de Ren. Belle tentative de défense de la part des Mad Lions, mais c'est déjà trop tard. Kaiser, quelle issue pour le support des Mad Lions. Oh, Légion des ondes droit dans le pif. Aucune issue bien sûr pour le support des Mad Lions. Belle décale de la part de Armut, mais too little, too late. Oh là là, Broken Blade, l'ADN diff là-dessus. Il a follow réflexe. En fait, pendant son taunt, Karzi à flash, il a réussi à le chauffer. Non mais c'est incroyable, franchement. Très très clean monsieur Broken Blade. Après il est connu, hein. On sait que mécaniquement ça ne rigole pas. J'ai hâte de voir le replay. C'est pas pour rien qu'on ose sortir de l'Aerelia du côté de ce joueur. Très joli de sa part et on arrive à mettre les ressources sur Néon les amis qui a pas loin de 40 CS d'affilée. C'est tout ce qu'on voulait du côté de Schalke. C'est une masterclass complète pour l'effectif Schalke Nulfir. Ça sent bon la fin de la loose trek, mais c'est pas encore fait bien entendu. Ouh, ce hook limite.
Herald qui a été récupéré par Yuya de l'autre côté de la carte et qui va pouvoir être peut-être utilisé directement au top pour se débarrasser de cette tourelle. Voilà, on va pas perdre de temps. Swaped, effectivement, le swap lane, on refuse de continuer dans ces conditions. Et Carzzy, un petit 600 gold là-dessus, qui finalement se remet bien, ça rééquilibre un petit peu ce retard au bot. J'arrive pas trop à estimer, mais 600 gold c'est une bonne dose. Hein. Ouais, clairement. Surtout que du côté de Mad, on a le Drake, donc finalement, on est derrière au niveau des kills, mais on a de la pression. Et on le voit directement ici à l'Invade. On a pas mal de vision hein, chez Schalke Nulfir. Harry qui brille dans ses fights, mais attention. Oh, la peine capitale, close. Grosse erreur de la part de Mad, parce que si là Harry se fait toucher, c'est du n'importe quoi, et elle a vraiment eu de la chance ici. Et on a beaucoup de réussite. Hein. Beaucoup de réussite du côté de Mad, très osé quand même de faire ça. Ce fade check avec la Harry. Limite à chaque fois il est à 2 doigts de toucher des super clutch grabs. Malgré ça il fait quand même une bonne game donc il va y arriver au bout d'un moment, il va y arriver. Les opportunités sont bel et bien présentes en tout cas. Shen qui s'amuse bien contre le Sion avec le Frostfire. Le Grasp, ça fait très mal hein. Du côté d'Armut on a la Bramble Vest, le Frostfire, les bottes magiques. On spike là hein, du côté du... Intuable et on a bien la Chemtank hein, bien sûr pour Gidius. Ce sera bien ouais, le Chemtank et Karim. Hâte de voir ce que ça va donner, mais il va falloir être précis au niveau des skill shots aussi du côté d'Abedague et de la Shockwave parce qu'on risque de manquer de dégâts. Hein. Est-ce qu'à un moment, t'as pas trop de vitesse Franchement. Après ça donne de l'AD sur Ekarim donc why not hein. Je suis bien d'accord, mais c'est vrai que trop ça amplifie le potentiel de misclick, tu vois, j'ai un petit peu l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça arrive des fois avec Ekarim. Ça peut aussi rendre fou les adversaires. Hein. De fou, parce que tu mets juste ton E, tu zigzags un peu, tu cosplays un petit peu Udyr. Mais par contre, vraiment, avec la boule d'Oriana, son E, son Ghost et le Chemtank, ça va vraiment être des micro-téléportations qui vont rendre fou les ennemis. Hein. Ils vont danser face à ce Karim. Je pense qu'il va ouvrir la rivière en deux, en galopant. Et pendant ce temps-là, les Mad Lions qui continuent le festival de farm, Elioya, qui est pas loin de lui mettre la doublette hein, quand même en termes de farming jungle. Ouais. Du côté de Schalke, G2 style, du côté de Mad, Rock style cette game. On va vraiment jouer la game structurée, les objectifs. Et attention, Broken Blade qui se retrouve un peu seul ici. L'expérience de le faire reculer, mais il est déjà trop tard. Tu restes là, on va prendre cette tourelle. Coucou. Hurle les Mad Lions, bien sûr, la même action a lieu sur le top side avec Humanoid qui a laissé l'objectif. Pas moyen de lâcher un taunt. Mais le kill tombera malheureusement entre les mains de Kaiser. Ouais. Ce pari de la macro game qui est pas trop mal du côté des Mad, on est devant en gold. On possède 2 dragons. Et finalement, ce Graves, il a beau avoir une assist, c'est 130 CS. De récupérer sur ce dernier. C'est une bête. Ça commence à faire beaucoup face au Ekarim. À ces 2 niveaux d'avance pour le Graves qui est en train de prendre tous les camps de Gidius dans sa jungle. Vraiment, Graves c'est très fort hein, contre la compo Schalke. Franchement, j'aime beaucoup la manière dont Mad a décidé de jouer la partie par rapport à leur draft. Parce qu'au final, c'est le Graves qui s'en met plein les poches. On a beaucoup investi pour ce Graves en draft. Mais là, pour le coup, c'est une très bonne draft pour ce Graves. Et Elioya, on sait que mécaniquement, il est capable de belles choses. 3 niveaux d'avance en jungle. Ça commence à faire beaucoup, surtout sur ce patch où il y a eu le nerf de l'XP dans la jungle. Attention. Il est à peine visible avec un rythme de farm aussi élevé. Un plan qui s'interrompt peut-être maintenant à la mesure que les objectifs s'absentent de la faille de l'invocateur, le fameux timing 15-20 minutes. Rien à se mettre sous la dent, juste des avantages à conforter ou à compenser. Maintenant peut-être... Oh, un ultition qui part quelque part alors que Limite se fait catch midlane et va se faire complètement tamponner par Armut. Un tir de sniper depuis Jupiter et bien sûr le colosse qui vient heurter avec sa charge. On se fait calmer du côté, du côté de Schalke. Armut déjà 3000 HP, on peut le voir à sa barre de vie, c'est assez indécent à 15 minutes de jeu. Mais c'est sûr les amis. Et là on a de l'avance, hein, le niveau 11 sur le Graves. On peut clairement l'utiliser. Power Spike niveau 11 sur tout le top side du côté des Mad. Ça peut faire du bien au niveau des ultimates. On a des ultimates qui mettent des dégâts hein, avec Graves et Harry. Harry qui freeze d'ailleurs sur ce top side. Alors qu'en face, mid jungle, on est un petit peu en retard. On a dû faire des Mercure du côté d'Oriana, un Chemtank du côté des Karim du coup. Pour avoir assez de dégâts et aller vraiment chercher cet Harry et ce Graves qui ont un kit quand même assez défensif avec beaucoup de mobilité, ça paraît très délicat pour les Schalke. Pas de solution dans l'immédiat à part investir, continuer l'investissement sur Néon. Néon qui a un Kraken qui se brise un peu les crocs hein, sur Armut. Qui ne prend pas de dégâts tout simplement. Qui s'est cassé là sur le dos du Sion. Incroyable. Pour racheter un. En plus c'était pas le pire combo d'armes qu'il avait. Donc, ouais c'est inquiétant, il va falloir un Dominique hein, assez rapidement je pense pour Néon.
Ouais, clairement. Ah, tu vas pas deny ce canon, Néon, voyons. Tu le sais. Enfin, c'est trop tard. C'était too late. Allez, humanoïde. On part vers le build Dominique sur le Graves. On a directement acheté ce Last Whisper. On n'améliore pas les bots et il fait bien parce que là, son avance d'un point de vue dégâts peut permettre beaucoup de choses. Du côté de Mad, il faut juste pas se suicider dans la Shockwave et le Aphelios. Et je vois vraiment pas trop où seront les solutions de Schalke. Il faut réussir à faire cette super engage avec le Ekarim Shen Orianna. Peut-être qu'on va tenter l'exercice juste ici avec Abedege niveau 12, Gilius niveau 9, double téléportation de la part des Mad Lions qui tentent de prendre Schalke Nulfir de vitesse, le hook directement mais c'est sur la superbe engage de la part de Kaiser qui immobilise 3 joueurs, flash out de Néon mais ce ne sera pas du tout suffisant et Humanoid qui dive dans la backline, enfin ce qui leur reste c'est les Mad Lions. À peine le temps de cligner les yeux que le teamfight est déjà remporté. Quelle agressivité, quel clutch sur l'engage colossal du support. Harry parfaitement positionné qui a pu flashlock même en ratant le bisou. On avait tellement d'avance et tellement de setup et on a tellement bien joué le coup du côté de Mad qu'on a gagné ce fight haut la main. Ce fight dit un Herald en mid lane. Cet Herald qui prend la mid lane dit un très bon contrôle autour de cette mid lane qui va permettre sans doute un 3ème Drake dans 50 secondes. Où sont les options des Schalke? On a pas de dégâts, c'est le break. Très dur de rentrer dans la compo adverse avec un Sion qui a 3000 HP et une Rel qui peut snopper net toute agression des Schalke. Ou alors simplement engager de manière tout aussi nette le teamfight. On va pouvoir contempler à nouveau l'œuvre de Kaiser. Regardez cette petite brochette. Tu fais quoi face à ce Sion? Totalement immobile. Regardez en fait. Ça. Oh là 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 là, mais c'est tellement clean. Bon, le charme, on l'a pas vu. Il a voulu pré-shot le flash de Néon. Bien sûr, bien sûr. Le Q-spell de Sion derrière complètement. Le fight est gagné sur l'engage. Hein. Ouais. Vraiment. Mais ils sont vraiment pas inquiétés une seule fois, quoi. Personne tombe à peine mid-live dans le fight. C'est gagné haut la main. Superbe démonstration, honnêtement. On a le Dominique complété pour Elioya, donc les dégâts qui viennent de Skyrocket sur la frontline. Et le contrôle de la map avec un Graves aussi devant est tellement bon. On peut même décider de le mettre en side si on veut avec un Red Smite, c'est très fort même en 1v1. C'est dingue, hein. Il y a de ça 10 minutes, j'aurais dit que Schalke était vraiment très très bien dans le match. Ouais. Avec toutes ces bonnes actions bot side. Finalement, le farming jungle qui fait et fera encore la différence hein, sur le 11.4. Clairement. On joue très bien cette compo du côté des Mad. On a su concede et tenir du côté de Kaiser et Karzi et derrière il a trop de stats Armut en fait c'est limite un bug actuellement dans la game. Bon, attention, le super manga ici sur Humanoid, on va le chercher loin mais c'est une Harry, tu parlais de ce kit de type savonnette. Et bien ici Gilius qui en a un aperçu hein. Il faudra plus qu'un chem tank. Avec Gilius qui va récupérer 3 loups. Super. C'est un maigre butin pour une game qui eh bien, leur échappe des mains hein, véritablement. Ouais, c'est dur, on a tellement d'options du côté de Mad. Le scaling infini de Sion, un Graves qu'on peut même mettre en side, une compo qui globalement scale bien, les 3 dragons, la map qui est ouverte de tout part avec les tourelles récupérées. Ce Sion il est à 2 doigts d'être un petit peu le bug de Viego en ce moment là. Ouais. Monsieur, Viego hack. Monsieur qui récupère 2 puissance 16 de stack de Dark Seal, enfin, qui one shot la game du coup. Ouais. La même chose version PV. Le Sion, on a limite trop de tankiness là. Enfin, les tourelles n'existent plus, sans exagérer. Vraiment, sans exagérer, je suis totalement. Et juste son shield, elle lui permet d'avoir un cycle. Et finalement, il prend aucun dégât. Faut vraiment. Exactement ça. Enfin, le 3500 HP. C'est un bouclier à 700 points de vie, quoi. Ouais. c'est un problème. Là-dessus, tu rajoutes son 3ème item. En plus, le renduin qui réduit tous les petits dégâts subis. Oui. Enfin, ça va être n'importe quoi. Là, il va prendre aucun dégât. Le Sion est incroyable contre la team Schalke. C'est Monsieur Face Check. Il peut rentrer dans n'importe quel buisson de la map. Sans exagérer, je pense que Sion et Graves, s'ils jouent bien un fight, ils peuvent peut-être 2v4. Ouais, avec la tankiness du Sion. Ah, petite auto-attaque sur Elioya, Armut. On essaie même plus de le grab. Ça vaut pas le coup. Petite shockwave pour Humanoid. Mais à quel prix? À quel prix pour Abedege ici qui se fait littéralement assassiné en 4v1. Et oui, un moment très délicat pour défendre une T2 lorsque la jungle adjacente est en totale possession de l'équipe adverse. C'est vrai que plus on avance dans la game, plus on se rend compte que... En fait, du côté de Schalke, pour que la compo marche, faut réussir à faire un super wombo combo de fou. Mais si les ennemis
se protège de ça. Derrière, il n'y a pas vraiment de win condition du côté de Schalke en fait. Non, il y a juste C'est ça le les, problème dans leur draft. juste les 4 items éventuellement et Ouais. tu one-tap ce qui passe. Alors que du côté de Mad, on a pas mal de manières de jouer la game. On a pas mal d'options. On a aussi un très bon scaling avec ça. Donc, joli draft de leur côté. Monsieur Colosse et un Jhin qui devient un support hein, quasiment. Carzzy qui assiste un petit peu à la démonstration de son jungle top. Comme quoi, tuer n'est pas toujours la solution sur LoL. On a récupéré des kills du côté de Schalke, mais à quel prix finalement? The Tankiness, The Tonk Meta. Oh, le topside Mad a tellement de ressources. Cosmic qui a été récupéré sur Harry. Énorme pick-up en effet. Assez surpris de ce choix, vu qu'on j'imaginais un plus des items de burst au niveau de la Harry, notamment avec cette électrocute. C'est juste trop de value. Mais l'item est si fort que. Trop de value, de la MS, de la hâte, un bon montant d'AP. Oh, attention limite. Oh, Bien senti. il est inspiré, il sait ce qui se passe dans le match. Mais il faudra une peine capitale un peu plus longue. Et Graves, niveau 14. Tranquille. On Top ratisse. level de la game. Et c'est normal, hein, Graves free farm, 220 CS. On parlait de Elioya, hein, de toute façon. Hein. Si l'espace lui est laissé, la game sera poutrée. Au 14 ennemis en plus. Hein. Et il attend juste Quelque le break chose. là. Et là, je vais mettre des autotechs sur tout ce qui bouge, tout ce qui a un pouls. Vous voyez la vision, hein, bien sûr, de Mad Lions qui est excellente, notamment sur la jungle bot side. Du côté de Mad, on veut cette petite win, on veut bien dormir en 9-5. Bon petit positionnement à jouer pour les playoffs. Ouais, l'entrée en playoff se fait à 10-11 wins de manière générale, donc c'est l'étape à franchir avant la Super Week, incontestablement. On n'a pas envie d'entrer dans la dernière semaine de compétition sans être sûr qu'il y aura un après. Clairement. On joue bien le coup du côté de Mad, on ne prend pas de risque. On sait qu'on a un très bon scaling avec ce Sion qui se rapproche des 4000 HP, qui a son rang de 1. C'est Shield qui vont revenir en permanence, enfin là il ne peut pas mourir de la game. Tranquille, hein. On se met plutôt bien. On met également Humanoid face à Broken Blade. Je vois mal comment un Shen pourrait avoir un quelconque argument à proposer ici. Bon choix, hein, une Harry qui a beaucoup de haste, face à un Shen qui a des malheureux tabis. Larry peut facilement cancel l'ulti de Shen ou sa TP, avec son ultimate et son bisou en plus. Complètement. C'est pas mal, surtout que c'est une Harry qui a une TP, donc... Elle bon pourra choix. match au cas où. Et le dragon pardon, qui est bien sûr sécurisé par Elioya, l'âme des montagnes est là. Et là on regarde tous Armut. On est là. Écoute, faut que tu nous montres un petit peu comme. Faut que tu nous montres là, il peut, Faut que tu nous- ulti en Vas-y, V5, montre, même pour rigoler. Il ne Montre mourra pas. Armut. Vas-y, sois cool. Attends, il a même pas pété son shield, il a 5000 points de vie quoi. 5400 à peu près. C'est ouf. Écoute, à 24 minutes, ça fait beaucoup. Hein. Petit élixir. Juste pour pousser à l'absurde. Bah il pourrait là. Hein. On veut jouer le Nash, on veut finir la game. Why not? Petite stopwatch aussi. Il a 3 items, il est full stuff là, c'est fini. Ah, j'aimerais trop avoir sa game. Un peu de Magic Resist parce que ça manquait un petit peu quand même, faut dire. On équilibre tout ça, on a les items armor, un petit peu de RM, une petite ping pour la team. Petite force de la nature là, ça va mettre pas mal. Joli score de vision du côté d'Aramut, 37 mine de rien, face à 16. Les buissons n'ont aucun secret pour lui. Et maintenant la danse du Baron Nashor qui est entamé, le hook qui est dangereux, la super engage encore une fois de la part de Kaiser, 3 joueurs qui sont complètement coincés. L'arrivée en tamponnage de la part de Armut, tout le monde flash out dans les Raptors et bien sûr on va follow chez les Mad Lions, le mal est fait. Schalke nous le firent tente de compenser au maximum. Il y a déjà 2 joueurs qui sont trouvés très bons flash out de la part de Broken Blade, on peut pas compenser avec la pète capitale sur ce arrête, c'est ridicule. Armut qui va peut-être mourir. Non, ça va. Non, c'est le bouclier d'Armut qui va peut-être mourir. Il y a vraiment rien à faire, on a l'impression pour Schalke 04. Même lui il s'est arrêté pour prendre des autos exprès, enfin, c'est... Un véritable animal. Teamfight sans aucune ambiguïté, encore une fois Kaiser qui nous signe une magnifique engage qui a coincé 3 joueurs. Ouais. 3 joueurs encore une fois. Ouais, cette game est une formalité à conclure du côté des... En plus ils ont la vision sur Kaiser, mais Kaiser qui arrive à se glisser, on force le flash out de Néon là-dessus. L'impact de cet engage. Voilà, Armut je voulais qu'il lâche son meilleur flash in. Oh, qui continue le drift à droite pour les rattraper derrière. Ça aurait mis bien. Fait un sacré il y a une grosse chicane quand même. De belles engages hein, du côté de Rel, c'est là qu'on voit vraiment la force du pic. Trop puissant d'un point de vue engage, un peu comme l'ancien Rakan finalement, qui avait dû être nerfé à cause de cette engage vraiment fulgurante.
à laquelle on ne peut vraiment pas répondre. Il n'y a pas vraiment de counterplay, faut limite pré-shot tellement c'est rapide et puissant du côté de la raid. Et on avait d'ailleurs, les observateurs nous montraient, la vision chez Schalke 04. C'est-à-dire qu'avec la vision, ils ont loupé le hook et juste après, Kaiser a fait une triple engage. Ouais. sans avoir autant d'infos, bien sûr, que la contrepartie. C'est beau, c'est du très très beau travail. 3 items tout de même du côté de Néon, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas, il y aura un mur face à lui. Et l'élixir, il est là, dans le stuff de Armut. Très bon choix. La taille colossale. Ah, il va nous mettre bien en prochain fight. Hein. C'est triste de se dire que même 50 auto-attaques de Néon ne le tuent pas, quoi. J'ai juste envie de le voir tower dive là tout de suite maintenant. Il a bu l'élixir, combien de points de vie là? On est à 6000. 1, 2, 3, 4, 5, plus son shield. Oh oui, on est à 7000. Ouais. Bah, c'est parti hein. N'hésite pas, n'hésite pas. Mais non, non mais là, franchement, il peut y aller. Hein. Avec un démolish, il est pas loin de one-shot les tourelles. La poigne de l'immortel, je pense qu'elle décapite Néon. Oh, Manoïd, Gilius. Tu es full tank avec ton Ekari, mais je ne crois pas. Retour à la fontaine. Il n'a toujours pas perdu son bouclier, les auto-attaques qui ne parviennent pas à retirer 100 points de vie. C'est un cauchemar, c'est une catastrophe. Imagine si en plus de ça, t'avais une Lulu ou une Janna derrière. Oh là là. Ce serait n'importe quoi. La value boucle, un petit hook. Oh non, il s'est fait grab, quel dommage. Oh non. Oh non, dur, arrêtez. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Le cauchemar. Mais pourquoi tu recules, cher ami? Pourquoi recules-tu? Il y a un Baron Nashor dans l'équipe adverse. Il y a une belle marge de points de vie encore pour Armut qui fait front, le charme qui connecte sur limite, ça va aller au bout évidemment. Oh le flash-in, il fait n'importe quoi mais il n'a pas besoin de son cerveau pour jouer Armut. Il a besoin juste d'un gros orteil. Alors on est très bien. Hein. L'avancée là. Content pour Armut qui a réussi vraiment à... qui arrive à s'imposer dans ce LEC. Pas forcément eu les meilleurs games au début, mais au fil des semaines, ça se bonifie. On voit qu'il est capable de jouer un panel de champions très correct en plus. Et on voit clairement que dans ces games, eh bien, il fait le taf. Monsieur Atrox. Une petite égide, on part vers une petite gargouille. Enfin, gargouille, c'est vraiment fort. Oh là, le bouclier. Parce que le shield, c'est en fonction des HP bonus. Et il a beaucoup d'HP bonus. Il aura quoi? Il aura en tout en résistance, il aura 600 armor plus RM. Donc plus le shield de la gargoyle, il pourra monter à 7000 HP. 7000, ouais, c'est pas loin de 8000 hein, d'ailleurs. C'est grave. Hein. Il est que niveau 15. Ça se rapproche du Nashor. Ça se rapproche totalement. En plus, le Frostfire qui donne des HP par item mythique. Ouais. On a beaucoup. Du côté de Gilius, on est un tank avec 2 malheureux items, mais c'est clairement pas on est clairement pas dans la même ligue. Regardez-le. Regardez. C'est mon buisson. Barrez-vous de ce buisson, il est à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Avec cette hache, elle est immense. C'est la sécurité. Mais que se passe-t-il enfin? Que se passe-t-il? Oh, les dégâts qu'il a pris. Humanoid qui bien sûr push sur le mid-bot juste à côté. Tandis que les Mad Lions avancent et sont inarrêtables, semblent être inarrêtables. Oh, ils font plus que sembler. Hein. Ouais, la base se fait envahir. Que va-t-on décider de faire du côté de Mad? On a un Elder à disposition suivi d'un Nashor. On a l'air de vouloir accélérer, de vouloir jouer sa clean. Franchement, un démolish, il va charger Armut. Il faut juste avoir les yeux sur la shockwave et il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise. Armut ulti. Ouais. Armut ulti. On peut se permettre d'y aller, on a le flash sur Kaiser également. Un Armut ulti. Ok, il est lié avec Kaiser, le combo Relsion. On va essayer d'attraper ses carries, le drift qui ne passera pas, on se fait grave, attention, maintenant le shield tranquillement, tous les dégâts sont posés sur lui. Mais il tient bon, on prend quelques dégâts, Humanoid, très bon flanc qui va mettre beaucoup de pression. On arrive à rentrer dans le fight de l'autre côté, mais attention, on est peut-être allé un peu loin du côté de Mad, on se fait repousser. Shockwave qui avait été oublié de la part des Mad. Abedague, très bon fight, mais Elioya, free DPS pour le triple kill. Le taunt superbe qui vient interrompre la frénésie du jungler des Mayans, Flash-in et le charme qui vient aller sceller le destin de cette première partie de cette soirée de LEC. Les Mad Lions ouvrent le score, ouvrent le Nexus et même Armut qui... Oh, il nous a pranké. Il nous a pranké avec son colossal bouclier. Ah, on a cru qu'il allait tomber quand même. Osé du côté de Mad de prendre ce fight parce que mine de rien, le Sion a failli tomber. Il y a eu une belle shockwave, c'était vraiment le seul... Le 0,1% qui pouvait leur faire perdre la game. Parce que là, s'ils font Elder Nash et qu'ils courent sur les tourelles, c'est terminé. Mais là, on a senti quand même un petit peu qu'il y avait... C'est la Shockwave hein, qui a fait la diff. Ce Sion qui a beaucoup commit, on pouvait pas trop follow derrière. Mais bon, une game incroyable de la part des Mad, une très belle draft. Et surtout, très bien exécutée. On a parfaitement respecté le plan de jeu et déroulé cette partie. Vous voyez, on a courbé les chines un petit peu sur cette bot lane.
Et au final, avec l'avantage récupéré par Elioya et par Armut, bien, on a juste adapté le plan de jeu. On s'est dit, notre strong side, ce sont ces 2 champions-là, on va miser dessus. Ils misèrent et ils furent payés. Clairement, les pics forts au niveau de la draft face à la compo Schalke étaient ce Sion et ce Grave, cet Harry aussi qui était pas mal, qui a été pris en réponse. On a Concede au bot, on a une Rel qui a, dans tous les cas, peu importe si elle est derrière ou non, va pouvoir faire le taf en CC à l'aide de son kit, qui reste le même au niveau des CC. Et on s'est retrouvé avec un Sion, un Graves et une Harry qui étaient la clé de cette compo Fed. On a un peu sacrifié Karzi, mais c'était un très bon choix, facile du côté des Mad. Facile, comme le dit Marex, donc au premier match de la soirée qui se termine par une victoire des Mad Lions. On va bien sûr se retrouver dans 1 minute 30 pour le débrief sur le plateau d'analyse ainsi que l'interview post-match. A tout de suite sur OTP.